Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Air Product and Chemicals? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Encore un dividende aristocrate ici. D'accord? Vous savez qu'on a déjà étudié Walmart, IBM, McDonald's, PepsiCo, Linde, Johnson Johnson, Lowe, Clorox, AbbVie, donc on a presque tout fait. On va tout faire. On va tout faire. D'accord? Expéditeur, j'aime bien cette compagnie-là. Donc ici, on va essayer de déterminer si nous avons une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Alors, APD. APD, c'est un concurrent, c'est l'un des concurrents comment on appelle ça encore, cette compagnie-là, de Air Liquide. D'accord? Donc, si vous aimez Air Liquide, vous aimez APD, vous aimez Linde. OK? On a Air Product sous la forme de Long Air Product and Chemical est un groupe industriel américain d'envergure internationale spécialiste des gaz industriels et médicaux. D'accord? Quand on s'arrête là, vous comprenez déjà de quoi on parle. C'est un concurrent direct à Air Liquide. Donc, vous comprenez que cette année-ci est magnifique pour ces compagnies-là. D'accord? Donc, d'où on peut regarder le price action ici. Qu'est-ce que vous observez? On a à peu près ça. Par rapport à Air Liquide, je n'ai pas comparé. Est-ce que Air Liquide, c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, en termes de revenus, en termes de marge, nous allons voir à peu près qu'est-ce que ça donne. OK? Ici, APD. Donc, on recherche toujours le revenu, la stabilité du revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PR moyen, la dette nette, la qualité du dividende si dividende il y a. En termes de revenus ici, chez une entreprise, vu qu'elle est assez suivie ici, donc vous pouvez aller vérifier ça. Pour ceux qui ont ticker, vous allez là. Même pour ceux qui n'ont pas ticker, vous pouvez aller sur Yahoo Finance, voir à peu près le nombre d'analystes qui ont un target dessus pour voir à peu près si une entreprise est très suivie ou pas du tout. D'accord? On a à peu près une vingtaine d'analystes ici, c'est une bonne chose, c'est bien comme ça. Donc les résultats actuels sont assez robustes. On s'attend à peu près à voir combien cette année-ci pour les analystes. Les analystes s'attendent à peu près à voir aux alentours de 12 milliards 300, 12 milliards 290. Elle va publier ses résultats annuels ou bien elle a déjà publié ses résultats annuels parce que ça s'arrête au mois de septembre ici. Donc normalement, si ça s'arrête au mois de septembre, on va publier en octobre. Donc entre parenthèses, moi, je n'ai pas regardé les rapports financiers ici. Ok, je me base essentiellement sur les états financiers. Donc 12 milliards 290 millions ici. Ici, quand on va sur Coifin, d'accord, donc Coifin ici, je vais regarder ici, c'est APD. Donc APD, price volume, donc c'est pas ça que je recherchais spécialement, donc je peux le modifier ici. Là, c'est revenu gros que je cherche. OK. Donc APD, on a à peu près les résultats. OK, donc c'est pas encore publié. Donc ici, qu'est-ce que je recherchais? Voilà. Donc en termes de revenus, on a à peu près sur les 12 derniers mois, combien? Nous avons à peu près aux alentours de 11 970, d'accord? Donc les analystes s'attendaient à peu près pour cette année-ci à 12 290. Donc je n'ai pas encore les rapports financiers annuels, donc on va se dire que ça sera 12 milliards 290. OK? Donc, on va le mettre ici, 12,29. OK? Maintenant, croissance des dividendes ici, croissance des revenus ici. Alors, en termes de revenus, qu'est-ce que j'observe pour la croissance ici? Je prends les 10 dernières années, d'accord? 10 dernières années, on observe qu'on a combien en termes de croissance de revenus ici? Nous avons à peu près 2%. 7 dernières années, nous avons à peu près 3%. 5 dernières années, nous avons à peu près 8%. 3 dernières années ici, nous avons à peu près combien? Nous avons à peu près 10%. Donc, la croissance a accéléré sur les dernières années ici. C'est différent de la compagnie Linde. Donc, je ne sais pas pourquoi Linde a des revenus plus élevés, mais il faut déjà voir ici, est-ce qu'on fait exactement la même chose? Ou bien Linde également a d'autres segments d'activité, secteurs d'activité, ou bien Linde fait beaucoup d'acquisitions. Donc, quand je regarde ici, est-ce que c'est une compagnie qui fait également des acquisitions? Ouais, de temps en temps, par là, voilà. Donc, je mets ici croissance zéro, entre parenthèses. D'accord? Sauf si la croissance est plus élevée, tant mieux. OK? Donc, free cash flow. Pour les free cash flow ici, nous allons vérifier est-ce que nous avons des free cash flow, des net income. Je prendrai des net income ici. Est-ce que nous avons des net income margin qui se rapprochent à peu près des free cash flow ici? Donc, net income margin, nous avons à peu près combien sur Linde? On avait à peu près 14%. Donc, ici, on tend à avoir quelque chose de plus élevé que ça. D'accord? J'espère que. Est-ce que c'est la période actuelle? Point d'interrogation. Donc, on prend ça, on regarde, on dézoome un tout petit peu. On observe ici que la moyenne, c'est 10%, mais sur les derniers mois, ici, les dernières années, à peu près depuis 2017, OK, on va se dire qu'on a à peu près quelque chose qui se rapproche au 19% par là, 19-20%. Donc, déjà ici, posons-nous la question, est-ce que les marges sont durables? 10 dernières années, c'est 17%. 5 dernières années, c'est 19-20%. Donc, est-ce que les marges sont durables? Parce que Linde n'avait pas les mêmes marges ici. Donc, est-ce que Linde fait la même chose ou bien on s'est trompé sur les marges de Linde? Point d'interrogation. Donc, je prendrai ici 19% à prendre avec des pincettes, mais en même temps, je vais vérifier si les analystes s'attendent à avoir à peu près combien en termes de marge au niveau des estimations ici. D'accord? On va prendre ça, estimation, free cash flow, on met ça ici, on joint les deux.
Alors, ça donne combien? On voit à peu près qu'on flirte avec des marges aux alentours de 20%. OK? Donc, si on le compare ici à Lind, d'accord? On va avoir ça. Ça, ce que les analystes attendent à peu près. Donc, je vais enlever l'onglet revenu pour ne pas saturer les choses. Je vais enlever ici l'onglet free cash flow pour ne pas saturer les choses. Donc, on va mettre Lind ici. On va mettre ici Air Liquide, Air Liquide, AI. On met ça ici pour voir à peu près comparer les trois mastodontes du secteur. C'est un oligopole. Donc, il y a très peu d'entreprises ici concurrentes. Donc, vous voyez ici que, oh là là. Alors, Air Liquide a des marges bien moins élevées, mais a tendance à les augmenter de plus en plus. Est-ce que Air Liquide n'a pas le potentiel d'avoir des marges de 20-19% par là? Parce que Lind 14, Air Liquide 11, je ne sais pas si j'avais pris les free cash flow et les net income, mais on pourrait également aller regarder ici les net income, les free cash flow de ces entreprises-là, ça donne quoi? Juste pour avoir une information ici. Donc, on va juste fermer net income, net income, net income. On se rend compte ici que les free cash flow ont tendance à être, voilà, ils sont dans le même sens avec les free cash flow ici. Donc, on voit ici que pour Air Liquide ici, free cash flow aux alentours de 10. Donc, je pense que Air Liquide a le potentiel d'augmenter les marges encore une fois. C'est possible. Mais est-ce qu'elles font la même chose? D'accord? Pourquoi est-ce qu'elles ont des marges différentes? Ce n'est pas parce qu'elles font presque la même chose qu'elles doivent avoir les mêmes marges. D'accord? Il faut faire très attention avec ça. Donc, en prenant des marges de 19% ici, APD a des marges bien plus élevées que ça. Ça peut donner des idées ici à se disant que Air Liquide a le potentiel d'augmenter les marges ici. OK? Donc, c'est déjà quelque chose à aller voir si vous êtes un investisseur sur Air Liquide présentement. Allez voir pourquoi Air Liquide n'a pas les mêmes marges que APD. Il n'a pas les mêmes marges que Lind. OK? Donc, on va mettre ici 19%. D'accord? 19% de marge. OK? Maintenant, nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? De préférence, un nombre d'actions qui diminue ici. Exactement, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près aux alentours de 223 millions d'actions. C'est 222,5. Je vais mettre 223 millions d'actions ici. Donc 223, 223. OK? PER moyen, on va faire 20,25. 20,25 ici. Il y a de fortes chances. Donc, vu qu'on a des marges très, très élevées, encore une fois, je vérifie toujours ici. Alors, on va mettre ici net income, PER, price. Donc, price ici. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça fait, voilà. En termes de moyenne sur les, médiane, je préfère la médiane parce que sinon la médiane nous permet d'éliminer ce genre de variation-ci. Donc, 16 fois les bénéfices, sur les 20 dernières années, 23 fois les bénéfices, sur les 10 dernières années, 28 fois les bénéfices, on devait prendre 20 et 25, d'accord? Donc, à vous de voir à peu près qu'est-ce qui vous correspond le mieux. N'oubliez pas ici que le PER peut être influencé par les marges, par la croissance également, par les perspectives d'avenir, d'accord? Donc, il faut vous dire ici, et par les taux d'intérêt qui augmentent, faites attention. Donc, 25, 20 fois les bénéfices, c'est ça qu'on va prendre. En dette nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? Dette nette, qu'est-ce que tu me donnes ici? Dette nette. Alors, dette nette, où est-ce que tu es? Dette, ok. Net dette ici, tu me proposes quoi? On a combien? On a à peu près de 4 milliards 330 millions ici. 4 milliards 330. Donc, 4 milliards 330, je mets ça ici. 4 milliards 330 en termes de dette nette. D'accord? Donc, 4 milliards, point 3,3. D'accord? Dividende, ici, on va y revenir pour voir si c'est safe ou pas. Alors, j'essaye de calculer maintenant. 12 milliards 290. D'accord? Ce qu'on attend cette année selon les analystes. Donc, je vous rappelle que son trimestre est déjà bouclé. Peut-être qu'on n'a pas encore les résultats ici parce que moi, je n'ai pas vérifié ici. D'accord? Je n'ai pas vérifié. D'accord? Je vous encourage à aller le voir. Peut-être que vous allez voir cette vidéo-là. Rappelez-vous que les rapports financiers de l'année 2022 ne sont pas encore sortis parce qu'elle a bouclé son année fiscale 2022 au mois de septembre. Et nous sommes au mois d'octobre. Donc, fois 19% de marge bénéficiaire, ça donne ceci. Ça donne à peu près 2 milliards 335 multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est aux alentours de 4 milliards 330 ici, divisé par le nombre d'actions ici qui est à peu près à 223 millions d'actions. Nous avons ici à X25 $242 l'action. 242. On cote à combien aujourd'hui? 254. Donc on va se dire que littéralement on est correctement évalué par là. Vous avez vu que par rapport à Lind est à un prix très 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 élevé. D'accord? Notamment également parce que les marges de Lind, je les ai pris à 14. Lind a des marges de 16% actuellement. Peut-être que Lind s'en va vers les marges de plus en plus élevées. Mais on a pu voir ici, quand on comparait les marges sur ce tableau-ci, que voilà, on s'attend à avoir des marges bien plus élevées pour Lind dans le futur. Donc, vous pouvez vous amuser à jouer avec les marges de Lind ici pour voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. OK? Mais pour le moment, moi, je dirais au mieux, on sera correctement évalué. D'accord? Sinon, on l'attend aux alentours de 150-166 $ l'action. Mais ça, c'est pour Lind. Donc, on revient ici sur APD. APD, ici, nous avons à peu près 242 $ à X25. D'accord? À X20, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on reprend la même chose. 19% de 12 milliards 290, ça donne ici
2 milliards 335,1 à 20 fois les bénéfices, ça vous donne ceci, à peu près 46 milliards, moins la dette nette de 4 milliards 330, ça vous donne ici aux alentours de 42 milliards 372, divisé par le nombre d'actions, à peu près 223 millions d'actions, nous avons à peu près ici 190 dollars l'action, 190 ici. Donc, on va se dire ici qu'on est à peu près correct. On est à peu près correct, ok, 190 dollars l'action, j'aime ça. Donc, l'entreprise, au mieux, est correctement évaluée. Sinon, on ne représente pas une opportunité d'investissement ici. Également, vous avez vu que la croissance n'est pas si élevée que ça. Sauf si on se trompe, sauf si on continue à faire des acquisitions ici. Donc, on pourrait se dire qu'on pourrait attendre aux alentours de... Voilà, moi, je prends toujours 50% de décote ici. Donc, on pourrait s'attendre ici aux alentours, pour cette compagnie ici, aux alentours de combien? Donc, 120 dollars l'action par là. 120, 150, c'est à vous de voir. 120, 150 dollars l'action par là, d'accord? En date d'aujourd'hui, le dividende, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividende, qu'est-ce que vous aurez ici comme rendement, d'accord? Vous aurez à peu près un rendement de combien? Donc, je prends ici le free cash flow moyen ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 56 milliards 430. Donc, 56 divisé ici par 56,430, ça donne ici un rendement de 4%. 4% de rendement si vous l'achetez au prix actuel. Et ce n'est pas comme si ça va continuer à augmenter. Ça veut dire que le dividende peut continuer à augmenter parce qu'il n'est qu'à 2,55 ici, mais il ne va pas aller au-delà de 4% s'il n'y a pas de croissance supplémentaire, s'il n'y a pas d'augmentation des marges. Donc, ce n'est pas extraordinaire. C'est déjà 25 fois les bénéfices ici, sans prendre en considération la dette d'ailleurs. OK? Donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. D'accord? So, ici, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Le dividende ici, il est safe, mais il n'est pas extraordinaire non plus. On se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et comme d'habitude, n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers si cette compagnie-ci vous intéresse. Prix 25 dollars, 242 dollars à 25 fois les bénéfices, 190 dollars à 20 fois les bénéfices. Où est-ce que je me rapproche le plus? Idéalement, cette entreprise pourrait être intéressante aux alentours de 150 dollars l'action. D'accord? 150, 120 dollars l'action par là. OK? Mais ça reste une très, très, très belle entreprise. Alors, on va se limiter là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.